Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Quotidien des hommes. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un thème qui s'intitule « Pourquoi le divorce se multiplie davantage de nos jours ?» Vous allez constater, comparativement à l'ancien temps, qu'aujourd'hui, les gens se divorcent davantage. Ce n'est pas que dans les anciens temps, il n'y avait pas de problèmes dans les couples, mais pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à surmonter peut-être ces mêmes problèmes ou encore plus, mais divorcent finalement. Aujourd'hui, nous allons développer ce thème avec nos interviewés. Je vous prie de suivre car ça commence ici. Top. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et de votre côté? Ça va également. Merci de vous présenter. Ici, je réponds au nom de Moumouni Moufadine, étudiant en deuxième année en histoire et archéologie. Cinquième responsable. Ok. Moumouni, Oui. dites-moi, pourquoi les divorces se multiplient davantage de nos jours? Tout d'abord, je vous remercie pour ces questionnaires. Je dirais tout simplement, il faut avouer d'abord que ce qu'on appelle divorce, c'est pas quelque chose qui est autorisé en fait, mais c'est recommandé dans les cas majeurs, c'est-à-dire quand on sait que entre époux et épouse il n'y a plus d'amour, donc le mieux il faut aller à cela pour donner la liberté à chaque confident. Et ici, je vais dire pourquoi le divorce se multiplie de nos jours. Il faut avouer que préalablement, l'intention qui pousse les uns aux autres, c'est-à-dire des époux, à aller vers l'un ou l'autre, si ce n'est pas une bonne intention et que du jour au lendemain, vous vous mettez en couple, ça peut engendrer le divorce. Exemple, je prends celui-là qui, juste parce que elle a constaté que ce monsieur est un richard et elle s'est lancée dans sa vie et le monsieur Yorama a accepté. Et puisque elle sait pertinemment que ce monsieur peut-être n'est pas l'homme de sa vie, juste à cause de sa richesse, et elle est allée avec le monsieur. Du jour au lendemain, pendant quelques mois, quelques années après, elle va se voir que non, ce n'est pas son homme. Juste à cause de l'argent, elle est avec cet homme-là. Donc, si dorénavant, elle doit rester pendant le reste de sa vie, c'est comme si elle est en prison. Donc, elle va prendre autre chemin pour créer quelque chose et pouvoir sortir. Je peux prendre aussi d'autres choses comme exemple. Il y a aussi l'infidélité qui est à la base. Surtout, l'infidélité, c'est quelque chose qui bannit la vie de l'être humain. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons dans notre société actuelle, surtout. Et que quand tu rencontres une femme ou bien un homme, 5% pour ne pas dire même 1% te dira la vérité que je suis un homme ou bien une femme vierge. Je vais prendre des femmes. Toi, homme, tu désires avoir une femme vierge. Et une fois elle t'avoue qu'elle est vierge, tu vois les processus, tout au long des processus, tu vérifies que c'est normal et tu fournis tous tes efforts, tous tes moyens financiers pour acquérir cette femme-là dans ta vie. Et une fois dans le couple, le premier jour, peut-être, je dirais, la nuit, le noces ou bien autre, tu découvres que ce n'est pas le cas. Vous voyez que divorce là, c'est déjà là au portail. Qu'on veuille ou pas, pour se donner la liberté du cœur, pour ne pas s'emprisonner, surtout emprisonner le mari, il faudrait passer par ce moyen-là pour libérer les deux. Il y a plusieurs moyens, ou bien plusieurs aujourd'hui cas comme ça qui engendrent ce phénomène qui est divorce aujourd'hui dans notre société. Et il y a encore d'autres exemples qu'on peut toutefois donner. Et la femme ou bien l'homme doit avoir le minimum
pour assurer les moyens ou bien les besoins fondamentaux du couple. Voilà, en tant que jeune, tu t'es lancé dans ce projet-là. Et dorénavant, la femme est déjà une femme peut-être qui est déjà gâtée, excusez-moi l'expression, qui est déjà gâtée, et elle avoue qu'elle ira avec toi, et avec le temps, elle voit que vraiment ça ne peut pas aller. La patience, elle ne peut pas s'endurer dans cette situation-là. Et du jour au lendemain, elle va commencer par sortir. Du jour au lendemain, quand tu vas même commencer par étaler tes ordres, elle te dira directement que mais toi, tu ne peux pas me donner des ordres car tu es incapable d'assumer mes responsabilités. Donc du coup, avec le temps, puisque c'est elle qui a pris le bâton maintenant à la maison, c'est elle qui est mariée et que tout, ça peut entraîner directement à ces phénomènes qu'on appelle divorce. Donc, il y a tant de situations dans lesquelles directement on se trouve aujourd'hui dans les tribunaux et remplis, hein, remplis des couples surtout. Donc, voilà ce que je peux en dire. Et je vais partir de là pour dire, il y a une partie dans la citation du Saint-Coran que Dieu même a dit, si je me rappelle très bien, il a dit, il a dit que le divorce dont on voit n'est pas autorisé, mais c'est recommandé. C'est-à-dire Dieu même n'est pas d'accord à cette affaire, à ce phénomène de divorce. Mais puisqu'il y a des cas que cette possibilité, c'est la seule possibilité pour donner la liberté au cœur de ses fiancés ou bien de ses époux. Donc, il faut passer par ce moyen pour les libérer. Donc, voilà. Donc, le mensonge surtout, c'est la base. L'infidélité, c'est la base. Et la non-soumission, c'est-à-dire le non-respect, tout ça là, ça engendre aujourd'hui tout ce qu'on appelle ce phénomène du divorce. Si vous pouvez me permettre de m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Moumini. Je vous en prie. À la prochaine. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va également. Merci de vous présenter. Oui, et ici c'est Roukani Élysée. Élisée, pourquoi les divorces se multiplient de nos jours? Bon, généralement de nos jours, les divorces se multiplient lorsque il y a problème. Quand on parle de divorce, c'est au moment où il y a un problème. Et avant de parler de divorce, il faut qu'il y ait une union entre une femme et un homme. Mais généralement, de nos jours, on constate que soit la femme ou bien soit l'homme, quand il rencontre, si c'est l'homme par exemple, quand il rencontre une femme et il la drague et puis le début, tout est parfait. Par la suite, on constate qu'il y a le divorce. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avec le temps, l'homme découvre le vrai comportement de la femme et ça ne lui plaît pas et autres là. Et puis, il n'arrive pas à supporter cette femme. Et au lieu d'avoir cette humilité pour pouvoir garder leur relation jusqu'au bout, soit l'homme est égoïste, soit la femme, et puis ça crée des désordres. Donc, c'est pourquoi de nos jours, en tout cas selon moi, c'est pourquoi de nos jours, il y a tant de divorces et autres. Ok, donc vous avez constaté aussi que comparativement à nos ancêtres, les couples anciens aussi, il faut dire que eux-mêmes là, ils avaient des problèmes. Vous savez ça? Oui. Oui, et ils arrivaient aussi à surmonter. Mais aujourd'hui, on constate particulièrement que les gens n'arrivent pas à surmonter peut-être ces mêmes problèmes ou bien des problèmes plus que ça. Et ça engendre des divorces. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Bon, par rapport à cela, moi, j'aimerais faire une comparaison par rapport aux anciens, c'est-à-dire nos anciens parents et aussi puisque ce n'est même pas la même génération. L'ancienne génération est tellement différente de celle que nous vivons ici actuellement. Donc, pour nos anciens parents, c'est que malgré même nos mamans, malgré les problèmes, elles persistent pour
Pourquoi? Parce qu'elles disent que, ah, au moins, il y a les enfants qui sont à côté, il y a ci, il y a ça. Donc, malgré le fait que nos papas les dérangent, les battent ou bien les insultent et autres là, elles persistent. Mais de nos jours, c'est rare, c'est rare. En tout cas, selon moi, il est vraiment rare de trouver ces genre de personnes. Plus que quoi? La première fois, quand je parlais, j'avais parlé de l'humilité. Plus il y a plus de l'humilité que nos anciennes mères avaient dans le temps là. Il y a plus ça chez nos femmes actuelles. Donc, c'est moi mon point de vue. C'est votre point de vue. Merci beaucoup, monsieur Élisée. Oui, À la je prochaine. vous en prie. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Ça va aussi. Merci de vous présenter. On m'appelle Renfort Audrey. Audrey. Renfort. Ok. Audrey, pourquoi les divorces se multiplient davantage de nos jours à comparer aux temps anciens? À vrai dire, selon moi, les divorces se multiplient parce que de nos jours actuellement, on n'est plus aux temps anciens et le monde a un peu révolutionné. Donc, les divorces se multiplient parce que ça dépend aussi de nos caractères, souvent des caractères des filles, des hommes. Vous avez vu aujourd'hui, maintenant, ça dépend des couples. Par exemple, leur façon d'habillement, les mauvais caractères, comme le monde a été révolutionné, tout le monde veut être autoritaire. Ils ne veulent pas être ils ne veulent pas, et principalement les filles ne veulent pas que les hommes soient au-dessus d'eux, puisque il y a un certain moment qu'ils ont réclamé que l'homme et la femme doivent être égaux, vous voyez, non? Donc, les divorces se multiplient. Pour cela, il y a encore d'autres raisons. Souvent, ils se multiplient parce que peut-être lorsqu'il y a insuffisance dans le couple, genre, et lorsque l'homme ne remplit pas les conditions nécessaires, il n'entretient ou bien il ne prend pas l'assurance de sa femme, la femme aussi peut tricher au dehors et cela peut être source de divorce. Vous voyez, donc, il y a aussi l'adultère qui peut amener parfois à cela, l'adultère. Donc, c'est ce que moi je peux dire à propos de divorces qui se multiplient aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Merci énormément, Audrey. Je vous en prie. Et à la prochaine. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va également. Merci de vous présenter. Moi, c'est Mariano Arondin. Je suis étudiant en troisième année à l'Institut de cadre de vie. Ok, Mariano, pourquoi les divorces se multiplient davantage de nos jours? Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste matrimonial ou bien conseiller matrimonial, mais je dirais que bon, c'est déjà un problème qui se situe un peu plus à la base. Lors de la rencontre, bon, les partenaires n'ont sûrement pas pris le temps de bien se connaître avant de se mettre ensemble, ou bien bon, ils se sont basés un peu plus sur des côtés superficiels. Ils ont laissé les bases, les vraies bases, ce qui va faire que le couple va durer. Ils ont laissé ça de côté, ils se sont mis ensemble. Bon, ça peut apporter le divorce, de mon point de vue. Ok, merci beaucoup, Mariano. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris une bonne note de tout ce que nos interviewés ont dit. Pour certains, c'est que le divorce est causé souvent par la méconnaissance et qu'ils ont souligné aussi qu'il faut se connaître avant d'entrer dans le mariage. Pour d'autres, c'est le défaut matériel. Vous particulièrement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pousse les gens à se divorcer? Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui est la cause des divorces aujourd'hui? Et laissez vos points de vue dans nos différents commentaires. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Bye bye.